Aimé Elon René est né en 1956 à Edea, à 60 km de Douala. Edea à l'époque ressemblait à un grand village, abrité par le pont de la Sanaga, conçu par les Allemands en 1931, dans un paysage de forêt et d'eau, où, pour se déplacer, il fallait prendre une pirogue ou aller à pied. René, comme lui-même aimait le dire, était un Malimba. Pour ceux qui croient à la force d'un totem, il serait protégé par une araignée, totem des Malimba. Ce qui caractérise l'araignée, c'est surtout sa capacité à tisser. L'année de naissance de René est riche, voire très riche en événements. Les années d'avant aussi. Mais nous pensons que l'environnement, l'entourage, les conditions dans lesquelles on est nous influencent et sont nos marqueurs en bien ou en mal. Et, en ce qui concerne René, c'est l'homme politique UP6 qui nous intéresse ici. René a milité pendant plus de 30 ans dans ce grand et l'un des plus anciens partis d'Afrique qui s'appelle l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Ce parti a été créé quelques années avant sa naissance. En 1948, Oumniobé a 35 ans. Il fonde l'UPC, le premier parti politique camerounais. Il revendique l'indépendance dans la non-violence, à l'image de Gandhi en Inde ou de Lumumba au Congo. Indépendance. Le mot est lâché. Le cri répété se répand à travers le territoire. Oumniobé devient le porte-parole des sans-voix. Chaque place de marché se transforme en tribune improvisée, d'où le leader de l'UPC peut haranguer les foules qui vont se presser chaque jour, plus nombreuses. L'UPC adhère à la RDA, mais en sort aussitôt en 1951. La CCP, Convention People's Party, parti politique ghanéen d'inspiration socialiste, fondé sur les idées d'un Nkrumah, gagne les premières élections en Côte d'Or. En 1955, alors qu'elle compte plus de 80 000 adhérents, l'UPC organise une manifestation pour l'amélioration des conditions de travail et de vie. La manifestation est réprimée. Il y a beaucoup de morts et de prisonniers politiques. Malgré ses activités pacifiques, l'UPC est interdite et entre dans la clandestinité. Elle crée et tente d'organiser son armée de libération. En 1956, année de naissance de René, Pierre Mesmer, haut commissaire de la République, arrive au Cameroun dans un climat de révolte contre les autorités françaises. Ce dernier veut organiser une vraie chasse à l'homme. C'est l'organisation de la première guerre cachée à l'opinion internationale. En Afrique, le 1er janvier 1956, le Soudan accède à l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny, président du RDA, entre dans le gouvernement de Guy Mollet et, pour certains, c'est le véritable début de la France-Afrique. Le 15 janvier se tient le congrès constitutif de la Confédération générale des travailleurs. Le 15 avril, Sékou Touré devient le président. Dans le monde, l'année 1956 est un tournant pour la décolonisation. Le Maroc et la Tunisie acquièrent leur indépendance. Nasser devient président d'Égypte le 23 juin. Et le 26 juillet, il nationalise le canal de Suez. Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline. De la naissance jusqu'à ses 2 ans, René grandit dans un contexte de terreur, surtout dans cette zone. Des milliers de Camerounais vont être tués, y compris l'homme Podol. En fait, malgré l'indépendance factice du pays, et pendant pratiquement 15 ans, il vivra dans un contexte de répression sanglante. C'est tout le pays qui vit cette situation. Moumié et Wondji sont assassinés. René prend conscience des événements. Il va, malgré tout, fréquenter l'école primaire d'Edea et ira au collège du Levant et au lycée technique de Douala pour ses études secondaires. Le bac en poche, il arrive à Paris en 1977 pour faire ses études supérieures. Il veut d'abord étudier à Grenoble, mais il ne peut pas. Il n'est pas pris dans ce qu'il voulait faire.
Il finit par entrer à l'université de Compiègne pour faire des études d'informatique. Il en sort ingénieur. Après ses études, René s'engage en politique. Il adhère au Manidem, Manifeste pour l'instauration de la démocratie, sous le pseudonyme du camarade Hassan. Fervent militant dans la clandestinité, c'est quelqu'un qui bouge. Il est mis dans le groupe de PPV, Propagande politique verbale, avec notamment la camarade Augusta. Il est parmi les meilleurs vendeurs de la voix du Cameroun. En 1982, l'UPC tient son 3e congrès dans la clandestinité. Et en 1983, René adhère à l'UPC après plusieurs mois de stage. Biya, à peine élu président du Cameroun, déclare qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées. Les Camerounais, notamment les exilés politiques, le prennent au mot. Les rentrées au pays s'organisent, mais les Camerounais vont déchanter très vite. Il y a des vagues d'arrestations. Le camarade René va militer dans les comités de libération de prisonniers politiques qui se mettent en place. Les choses s'accélèrent. Mandela sort de prison. Le camarade milite dans le collectif Afrique australe et sera dans le comité d'accueil avec Solly Smith et les autres camarades africains. Les UPCistes, après 32 ans d'exil, décident le retour au pays. Mais Biya tend un piège aux UPCistes. Il ne veut pas de démocratie. Il veut s'adapter au nouveau contexte international et faire croire à l'opinion mondiale qu'il est un fervent démocrate. René l'a compris très vite, car Biya ne permet pas à ses camarades de participer à la vie politique publique. À partir de ce moment-là, René va s'engager encore plus dans le combat pour la démocratie au Cameroun en disant que Biya doit partir parce qu'il n'est pas un démocrate. Il participera pratiquement à tous les congrès du parti à l'intérieur, à toutes les manifestations et activités œuvrant sur cette question, à commencer par le Code. Sachez déjà que Code, ça veut dire collectif des organisations démocratiques de la diaspora. Démocratique de la diaspora, c'est-à-dire, nous, dans la diaspora, nous voulons qu'il y ait la démocratie chez nous, qu'on sorte de l'autoritarisme, de la fausse, du faux pluralisme politique qui nous a été imposé, alors que le peuple voulait une vraie démocratie. Et qu'on puisse enfin pouvoir connaître l'alternance politique dans notre pays. Pour lui, il fallait que les Camerounais de l'étranger puissent voter. Il fallait une CENI indépendante et que les Camerounais qui le désirent puissent avoir une double nationalité. Militant actif du panafricanisme, il s'engage à corps et à cri aux manifestations exigeant la libération de Laurent et Simone Gbagbo. C'est pour lui une des pires humiliations que vont vivre les Africains. La destitution et l'arrestation par l'armée française d'un des rares présidents africains élus démocratiquement en Afrique francophone. René n'oublie surtout pas les siens. Il participe à l'entretien de la tombe de Oum, aux différentes commémorations, notamment celle de l'année dernière à Paris avec la fille de Oum. Père de 7 enfants, on l'a vu repartir lors de réunions pour aller s'occuper des plus jeunes. Marié à Cyril, il n'a jamais manqué d'occasion pour vanter les mérites de celle-ci. Il aimait la vie, les gens, le pays, le foot. Homme de conviction, il aimait débattre, voulait convaincre et surtout tisser la toile dans le net. Véritable tisseur de liens, il aimait la toile, René. Écoutons un peu ce qu'il dit de Paul Biya. Ça fait plus de 50 ans qu'il est là, déjà comme fonctionnaire, et ensuite plus de 30 ans comme président. Nous reprochons
à M. Paul Biya d'avoir conduit le Cameroun dans l'abîme. Aujourd'hui, notre jeunesse, nos femmes, toute la population est malheureuse à cause de la mauvaise gestion de notre pays par cet homme qui est incompétent et irresponsable. N'oublions pas que M. Biya, c'est l'ancien premier ministre de M. Aïdjo. Sur M. Aïdjo, il y avait ce qu'on appelait des plans quinquennaux. Et M. Aïdjo, quand il partait, disait qu'il avait laissé le Cameroun dans un très bon état économique. Et Mme Aïdjo, permettez, précise même les comptes qui étaient pleins d'argent dans ce pays. C'est-à-dire que le Cameroun était déjà économiquement viable quand M. Biya arrive au pouvoir en 1982. 30 ans plus tard, nous sommes surpris qu'il vienne aujourd'hui en France nous parler comme un novice qui vient d'arriver au pouvoir. Venez chez moi, je veux que vous veniez investir. Mais ça c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pendant les 30 ans, comment ça s'est passé? Où est passé tout cet argent? Hé, René, comme tu pars, dis à nos héros, Nkrumah, Lumumba, Moumie, que nous gagnerons. Dis à Michel, Makit et Ndiasep que même si la vie est dure, le combat continue. Dis aux deux mates de veiller sur nous. Dis-leur surtout qu'ils continuent à tisser des liens là-bas. Montre-leur comment on utilise la toile. René, notre infatigable combattant, homme de conviction et de non-compromission, fidèle des fidèles, éternel débatteur, continue à tisser les liens comme une araignée et surtout ne quitte pas la toile. Pars, René, ne nous quitte jamais.